partie du sous-continent indien. C'est l'un de mes pays préférés. Il figure dans mon top 3 aux côtés de la Nouvelle-Zélande et de l'Afrique du Sud. Les Pakistanais sont très accueillants et chaleureux. Nous avons été invités aux 4 coins du pays, rencontrant des personnes extraordinaires, toujours prêts à nous aider. Partageons avec nous leur quotidien. Nous accompagnons dans des lieux étonnants, souvent méconnus, et nous ouvrons des portes parfois impossibles à ouvrir seuls. Nous avons visité l'ancienne cité de Texila, qui sont maintenant des ruines. Les reliques les plus anciennes du site qui ont été retrouvées datent d'environ 100 ans avant Jésus-Christ. Nous avons vu en premier le site de Dharmajika. Ce site est le plus ancien de tous. Le second site se nomme Sirkap. Tous deux sont classés au patrimoine de l'UNESCO. Dans cette journée, nous en avons visité un troisième, moins connu, le Mohara Moharado, bien mieux conservé. Les plus belles œuvres et statues qui ont été découvertes sur le site ont été déplacées dans un musée. Le lac Seful Maluk, nous l'avons rejoint avec un bon vieux BJ45 pour monter à plus de 3200 mètres et avoir une vue imprenable sur le lac en contrebas. Nous y sommes restés pour observer le soleil se coucher derrière Malika Parbat, une montagne qui culmine à 5291 mètres. Nous sommes descendus au plus près du lac, mais bizarrement maman n'a pas voulu toucher l'eau, il faut dire qu'il faisait très froid. Nous empruntons la célèbre Karakorum Highway, ou plus couramment appelée la Keke Highway, qui fut un jour la route de la soie, pour rejoindre la vallée de Hunza, notre coup de cœur du Pakistan. Pour sa nature et sa quiétude, et pour parfaire le tout, nous y sommes allés à la bonne saison, en automne, lorsque les arbres se teintent de couleurs chaudes, qui contrastent avec la neige éternelle des pics qui culminent entre 7 et 8 000 mètres. C'est tout simplement splendide.
Nous arrivons à Hunza Valley. Nous campons dans un verger où nous nous sommes pelés. Tout autour, nous avions des sommets allant de 7000 à 8000 mètres. Nous nous sentions bien petits au milieu d'eux. Durant la journée, nous avons pu observer une avalanche glisser sur la montagne. Hunza, l'un des joyaux du Pakistan. Nous sommes allés voir 2 des derniers forts restants, Altit et Baltit. Ce sont des forts datant de plusieurs siècles. La vue y est imprenable, mais ce n'est rien comparé à Eagle Nest, d'où l'on aperçoit une grande partie de la vallée encaissée entre quelques-uns des plus hauts sommets du monde, culminant jusqu'à 7788 mètres pour le Rakaposhi. Sur notre itinéraire, nous sommes passés par le glacier de Passou, entouré par d'immenses montagnes, un endroit génial mais extrêmement froid. Dommage que nous n'ayons pas gravi les sentiers. Pour arriver en haut, la vue aurait été magique. Nous avons longé les berges du lac Databad, un immense lac qui fut créé en 2010 par un glissement de terrain, coupant temporairement les voies de communication avec la Chine, jusqu'à la mise en place de ferries et très récemment une magnifique route. C'est un lieu à ne pas louper tellement la vue y est féerique, avec ses contrastes entre le bleu turquoise du lac et l'ocre des montagnes, clairsemées par le vert intense de la flore. Il y a aussi le lac de Naltar dont nous n'avons pas vu le bout du nez, parce que sur le chemin nous avons déjà cassé une partie du pont de bois et que la piste était absolument impraticable. Nous avons décidé, suite à un vote familial, de faire demi-tour, pour ne pas casser l'engin. Papa ayant été le seul à voter pour y aller, et encore dégoûté de ne pas avoir vu ce lac. enneigé pour arriver à la passe de Babuzard située à 4175 mètres. L'engin, notre véhicule, n'a pas du tout apprécié. Il faut dire qu'il n'est pas habitué au pays froid. Nous avons eu de la chance de pouvoir passer par là. Le lendemain, le col était fermé. Cela nous a évité un détour de 400 km. Nous redescendons vers Lahore pour retrouver des copains motards qui nous ont invités à faire une dernière bouffe ensemble. Avant que nous partions en direction de Léon. Ça a été fabuleux. Nous avons tous pu faire un tour sur leur énorme Harley et Goldwyn. Et mon père a eu le droit de faire des runs. Mais toujours sur une seule roue, avant ou arrière. Bien évidemment en short et en crocs. À Multan, nous avons été invités par Mohammad Iqbal, un Pakistanais voyageur dans l'Inde. Malgré le fait qu'il soit coincé dans son pays, faute de visa, il voyage à travers les Overlanders, mais aussi aux quatre coins du Pakistan, qu'il connaît sur le bout des doigts. Avec sa fille, ils nous ont fait faire le tour de la ville. Nous étions tous dans sa vieille coccinelle. Ils nous ont amenés voir la magnifique tombe Shah Rukn et Alam, ainsi qu'un artisan qui confectionne tout un tas d'objets en peau de chameau. Il nous a offert un magnifique vase, bien trop imposant pour le ranger dans l'engin.
Mais nous n'avons pas pu refuser. Nous avons vu sur les photos accrochées sur son mur que nous avions reçu le même cadeau que Lady Di. Dans une période un peu mouvementée, due aux célébrations du Moharram, une fête religieuse pakistanaise pour célébrer leur mort, nous avons quand même pu visiter le fort de Derawar sous bonne escorte. Construit au XIIe siècle, le fort aux murailles en couleur ocre se dresse au milieu du désert de Cholistan, offrant une vision impressionnante par sa grandeur et son état de conservation. Avec notre escorte, nous avons gravi les marches pour observer l'horizon. Du haut d'une des tours de 30 mètres, la vue était imprenable. Pas de chance pour nous, il a plu et nous étions encore dans un désert, comme quoi... En suivant les conseils de nos hôtes de la veille, nous sommes allés voir la tombe de Ouch Sharif, toujours accompagnés par la police, sans qui nous n'aurions pas trouvé ce site. Toutes les indications y menant étant en ourdou, la langue du pays. Sur la route vers Quetta, nous sommes déjà dans le désert du Baloutchistan, où nous doublons souvent ce genre de camions surchargés de coton. Pour la traversée entre le Pakistan et l'Iran, nous étions accompagnés par des bikers malais qui avaient entrepris de rejoindre le Royaume-Uni en moto, dont l'un avec une très vieille Triumph. Avec eux, nous avons passé des moments inoubliables. Pendant la traversée du Baloutchistan, le long de la frontière de l'Afghanistan, même si nous avions été escortés tout le long par des patrouilles de l'armée afghane. Sur ces routes interminables, nous faisons nos devoirs tandis que ma mère mettait à jour les posts et les photos pour notre blog www.nomadroad.com où vous pouvez retrouver l'intégralité des récits de notre tour du monde.